cette cérémonie par le chant de l'hymne national. J'invite donc tout le monde à se tenir debout pour le ditanier. La féerie imminente, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis, il y a 100 ans, contre la cynique malice, métamorphosée en néocolonialisme et ses petits. Ismaël Ouedraogo, honorable député à l'Assemblée nationale, parrain de la présente édition du concours d'excellence. Monsieur le secrétaire général, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le maire de la commune de Kaya, monsieur le représentant administratif et judiciaire, autorités coutumières et religieuses, autorités militaires et paramilitaires, monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et l'éducation nationale, chers lauréats et lauréates, distinguées personnalités en vos titres, rangs et grades respectifs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Le sommet du développement impose qu'un accent particulier soit mis sur l'éducation avec une non s'arrête une fois par an pour saluer le dévouement des acteurs qui se sont illustrés par leur excellence de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Centre-Nord, 12e du genre. La célébration de l'excellence régionale, édition de 2016. Votre mobilisation, malgré vos multiples occupations et contraintes du moment, est le témoin vivant de la détermination qui vous anime dans la quête permanente d'une éducation de qualité, et cela me réjouit beaucoup. C'est donc au nom du conseil municipal de Kaya et au mien propre que je vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie, pour la célébration de l'excellence cette année. Cette édition, en mettant un point d'honneur, traduit si besoin en était encore la résolution des autorités de la région à réunir dans les activités pédagogiques. Parents d'élèves, partenaires de l'éducation pour les succès engrangés dans le formel comme dans le non formel cette année. Esprit d'excellence de la saine éducation nous accompagne dans nos entreprises pour l'amélioration des rendements scolaires. L'excellence 2016. C'est par celui qu'on appelle affectueusement le drainant. Madame le gouverneur de la région Centre-Nord, 2016 de la journée de l'excellence. Cette édition est placée sous le thème « Amélioration du cadre d'apprentissage pour de meilleurs rendements scolaires ». Le choix de ce thème par les autorités de la région pour cette journée répond aux besoins qu'elles ont toujours eu de rechercher les meilleurs remèdes à tout ce qui peut handicaper le développement de l'éducation dans le Centre-Nord. En 2015, elle attirait notre attention sur les abandons scolaires, particulièrement en lien avec les sites aurifères. Il est évident que tout ne peut pas être réglé en une année, mais les effets conjugués des différentes initiatives ont contribué à un infléchissement, fut-il léger, de la courbe des abandons, notamment en ce qui concerne l'examen du CEP. La question des classes sous paillotte ou abri sous pécaire est une problématique qui se pose à l'échelle nationale. Leur existence et leur grand nombre au Centre-Nord traduisent paradoxalement l'atteinte d'un objectif du MENA, celui de susciter l'adhésion des populations à l'école, dans un contexte de réticence ainsi que cela se vivait dans de nombreuses contrées. Les campagnes de sensibilisation menées dans cette optique ont eu pour effet de faire émerger une très grande demande d'éducation. Et en attendant la réalisation des infrastructures conformes par l'État ou par les partenaires, les administrations éducatives déconcentrées ont été instruites pour ouvrir des classes dans des bâtiments d'emprunt, des abris réalisés par les communautés des paillotes.
L'absence de modèle standard est à l'origine d'une diversité de formes. Assez souvent non équipées, ces masures n'offrent pas, dans de nombreux cas, les conditions de sécurité et de confort nécessaires aux activités pédagogiques. J'en veux pour preuve les nombreux incidents, accidents et incidents et incendies survenus dans des classes de cette catégorie. D'où la nécessité ressentie de les résorber, à tout le moins progressivement. En attendant, il convient de dire merci aux structures partenaires comme Budon, l'ASAO, le PNGT2, la coopération japonaise qui apporte une contribution déterminante à la résolution de ce problème. Des voix plus autorisées pourraient revenir sur le sujet. Les deux directions provinciales ont reçu chacune un véhicule pour les missions terrain. Je demande un banc pour ces restes. A circulé tardivement. C'est pourquoi, au nom du comité d'organisation, je sollicite votre indulgence quant aux imperfections. Merci. Merci à Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour la présentation du palmarès, mais aussi son engagement. Exprimer la joie du Catholic Relief Services, CATWEL, à l'occasion de la cérémonie de célébration de l'excellence à l'école dans la région du Centre-Nord. En effet, la promotion de l'excellence à l'école est une priorité pour le gouvernement du Burkina Faso et le CATWEL, à travers le programme Biobiga, s'inscrit parfaitement dans cette démarche. À cet effet, la deuxième phase du programme Biobiga, dont l'objectif principal est l'amélioration du savoir lire et écrire, a mis l'accent sur le renforcement des capacités des enseignants, des administrateurs scolaires, des élèves, des communautés et l'amélioration de l'environnement scolaire. Ainsi, au cours de l'année scolaire 2015-2016, dans les deux provinces du BAM et du Salmantenga, 3600 enseignants ont été formés sur les stratégies d'enseignement et d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 1558 enseignants ont été formés sur l'hygiène, la santé et la nutrition en milieu scolaire. 880 écoles primaires et 60 bisongos ont été dotés de vivres en cantine scolaire. 780 écoles ont été dotées de micronutriments dont le fer, la vitamine A et l'albendazole. Des membres des associations des parents d'élèves, des mères éducatrices, des comités de gestion ont été formés. En dépit des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de certaines activités du programme Biobiga cette année, les résultats restent globalement satisfaisants. Je voudrais saluer tous les acteurs du domaine de l'éducation ici présents. Je voudrais vous dire merci et vous dire toute ma fierté d'avoir été choisi comme parrain pour la célébration d'un tel événement. L'éducation est la base de tout développement. L'éducation est le fondement de toute nation. L'éducation, c'est la sève nourricière qui fait que les générations se transmettent leur savoir de génération en génération. Je voudrais prendre la parole pour rendre un hommage appuyé, un vibrant hommage à tous ceux qui s'investissent dans le domaine de l'éducation. Je voudrais saluer les enseignants qui, dans tous les coins et recoins du Burkina Faso, dans les villages les plus reculés, dans les hameaux les plus reculés, ne cessent de s'investir pour que nous puissions avoir des lendemains meilleurs, ne cessent de s'investir pour que le Burkina Faso puisse aller de l'avant et que nos enfants puissent avoir l'éducation nécessaire. Je vous demande d'ovationner tous ceux-là qui ne cessent de s'investir pour que nous puissions avoir des lendemains meilleurs. En tant qu'acteur du développement,
en tant qu'acteur de l'éducation, le travail que vous êtes en train d'abattre, nous ne pouvons mettre un prix là-dessus. Nous ne pouvons vous remercier pour tous les efforts que vous êtes en train de consentir pour permettre à ce que nos frères, nos petits frères et nos enfants puissent avoir l'éducation nécessaire. Puisse le Tout-Puissant vous le rendre au centuple de vos bienfaits pour le travail que vous êtes en train d'abattre nuit et jour. À l'occasion de cette cérémonie consacrée à l'excellence 2016 de la région du Centre-Nord, je voudrais tout d'abord remercier les différentes personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Honorables invités, ainsi que cela a été déjà dit, l'édition 2016 de la Journée de l'Excellence prend en compte la nouvelle configuration du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et récompense donc des acteurs de l'enseignement primaire, du post-primaire et du secondaire sur la base des résultats aux examens scolaires. Le thème retenu, je cite, « Amélioration du cadre d'apprentissage pour de meilleurs rendements scolaires », traduit dans les réalités l'option du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale pour la réalisation des meilleures performances dans les différents secteurs d'activité. Cette volonté d'amélioration des rendements individuels et collectifs, dont est tributeur l'esprit de gagnant et d'autosurpassement et donc d'excellence, doit se cultiver à tous les âges, mais surtout dès le jeune âge. Pendant ce temps, Ouedraogo W. Patrice, Sawadogo Pegwende. Mes félicitations. Merci. Mes félicitations. Félicitations. Faites un bon usage. Voilà les anciens qui seront publiés. Merci. 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 Un prix, un sac de pire, une lampe solaire et un dictionnaire. Merci. Trois compas et 3 équerres, plus un certificat de reconnaissance. Merci. Donnez. Donne. Le prix est composé d'une tablette, de 3 cahiers de 300 pages grand format, une lampe solaire et 2 livres pétris. Toutes les écoles Braille dans toutes les provinces, il n'y a que la même chose. Et de 10 cahiers de 100 pages. Voilà, nous avons dit tout ça, nous avons pas. Nous avons pas Tennis, parce que nous avons La deuxième reçoit un dictionnaire, un sac de collier 10 cahiers de 200 pages pour la première à 1 euro. J'ai appelé la deuxième et première du San Matenga, la deuxième et première du Namentenga et la deuxième du Bam.
Je précise que les premières ont droit à un vélo. Pendant ce temps, les premiers et les premières au BPC session de... Le prix, un sac, 10 cahiers de 200 pages, 10 cahiers de 100 pages, un dictionnaire. Et le prix au niveau de la région s'ajoute une enveloppe de 20 000 francs pour le BPC et 15 000 francs pour le CP.